coup, ça va. Ok. Mesdames et messieurs, je suis au sérieux. Nous sommes à l'émission. C'est pas ce midi, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Zoromi, Zomi, Zoro. Qu'est-ce qu'on a fait? Zoromi, Zomi, Zoro. On a la télévision, hein? Zoromi, Zomi, Zoro. Ah, c'est pas ce midi, hein? Zoromi, Zomi, Zoro. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, Zoromi, oh, Zomi, Zoro. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, Zoro. Écoutez, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de l'émission, c'est pas ce midi. Bon, j'ai fait ça comme les Blancs, quoi. Comme si j'étais à Paris. Vous êtes en direct de l'émission, c'est pas ce midi, hein? Sur la première chaîne. Bon appétit pour ceux qui sont à table et puis mauvais appétit pour ceux qui ne sont pas à table. Priez le Seigneur, Dieu va multiplier les pains et vous allez manger. Et comme on n'a pas le temps, on doit continuer. Eh bien, aujourd'hui, là, vous savez très bien qu'il y a les crapauds qui sont à l'honneur. Les crapauds sont à l'honneur. Et la chanson crapaud, chaque jeudi, on va désigner le meilleur crapaud. Et puis à la fin de l'année, c'est le Yacoubador. Mesdames et messieurs, pour ne pas trop parler, la chanson crapaud. Coin, 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 coin. Il est jaloux, jaloux, jaloux. Il est jaloux, jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux, jaloux. Il est jaloux, jaloux, jaloux. Parce qu'il veut chanter. Il est venu. Comment si Dîner. Il est jaloux, jaloux, jaloux. 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 Jaloux de quoi? Comme d'habitude, nous, on est serein. Je tiens à remercier un monsieur Savané. Monsieur Savané, c'est le DG de la COPEC. Ils nous ont suivis l'année dernière. Et cette année, ils étaient encore sur Vartoscope. L'année prochaine, il m'a dit, oui, en tant que Savané, on sera avec vous. Et donc, c'est déjà très bien. Je salue tous ceux qui nous aiment. Tous ceux qui sont un peu partout, qui sont en France, en Guinée équatoriale et qui apprécient l'émission, c'est pas samedi, hein, sur la première chaîne de la télévision de 12h à 13h. Comme je vous ai dit, d'habitude, je le fais avec Joël, mais Joël viendra. Il y a un entretien avec... Attends, je vais voir. Alors, Saint-Jo, le président, il t'a reçu. Il t'a pas encore reçu. Lui, il est où? Il est en embouteillage. Aïe! Président d'embouteillage, est-ce que c'est possible? Pays là, ça a évolué. C'est que pays. D'accord, pendant si tu reçois, il faut m'appeler. Si je travaille sur toi, pendant, il faut travailler sur moi. Les temps sont durs. Bon, chers amis, excusez-moi beaucoup, j'étais au téléphone avec mon ami Saint-Jo. Saint-Jo me charge de vous dire qu'il est en route. Il avait une audience officielle avec le président de la République. Son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, en attendant qu'il arrive, il faudrait que, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant si on doit aller... je réfléchis. Oui, il y a des thèmes passés aujourd'hui là. Quand on fait ça, on a fait chanson crapaud. Et après, on va annoncer le jingle du thème du jour et après, on reçoit l'invité et puis après, on va recevoir Yasmine et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On va recevoir, comment dire-je, c'est-à-dire Joël va faire la chanson ou bien alors le journal inversé ou bien les réseaux sociaux, ça, Joël va faire ça. Mais en attendant qu'il fasse ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, moi, ce que je peux faire, c'est de vous dire, je vous annonce le jingle du thème du jour. Ok. Ce qu'on peut vous dire, c'est que pour aller dans les banques, il y a trop de problèmes. Trop de problèmes dans les banques. Parfois, pour retirer ton argent, tu as tous les problèmes. C'est-à-dire quand l'argent là, pour déposer, c'est facile, mais pour retirer, c'est tout un tas de problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, Zoro, oh, Zoro. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, Zoro. À 5 jours. Voilà. Moi, à tout le peuple, à tout le peuple, je vous salue.
Sachez que aujourd'hui, je danse depuis Passam et je viens à peine d'arriver. Oui, On est à la pista aujourd'hui. Voilà. Ok. Elle m'appelle Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Chaque jeudi, c'est comme ça. On prend l'antenne. Puis de faire à tout annoncer. Moi, je vais simplement. Voilà. Loukou, merci beaucoup. Voilà, quel jour arrive. 5 jours. Oui. Tu pensais que tu allais faire l'émission ensemble? Moi, je voulais même arrêter l'émission, dire que l'émission est terminée. Le président m'a donné une enveloppe pour toi. Il a donné. Il n'a pas écrit combien c'est dessus. Il a donné enveloppe. Habituellement, quand la première dame te donne une enveloppe, là, non, maintenant, elle écrit combien c'est dessus. souvent, maintenant, comme maintenant, il y a des enveloppes vides, là, c'est ça que j'ai peur. Il y a beaucoup d'enveloppes vides en vie, c'est ça que j'ai peur. Oh, avec le président, là, il n'y a jamais enveloppe vide. L'enveloppe est toujours pleine. Et quand il m'a donné, en tout cas, il a touché là. Oui. C'était un peu... Voilà. Comme tu n'étais pas là, on a fait la chanson Clapo Coin Coin Coin, ça ils ont déjà fait. Maintenant, on a annoncé le jingle du thème du jour. Maintenant, le thème là, c'est, tu sais que quand pour mettre ton argent à la banque, c'est facile. Mais pour aller retirer, c'est difficile. Donc c'est sur ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Ah, c'est de ça que tu veux qu'on parle? Oui, parce que c'est un ami qui s'appelle Nanou Paulin, il a déposé son argent, il a mis 15 000 francs à la banque. Pour aller retirer, il veut prendre 50 000, ça ne va pas marcher. Ah, oui, toi aussi. Ouais. Tu mets 15 000, c'est 5 000, tu arrives. C'est Nanou qui veut ça. Ah, bon. Mesdames et messieurs, Guy de Fer a annoncé les couleurs du jour. On va recevoir un invité qui va nous aider à débattre du thème d'aujourd'hui. Notre invité est conducteur de taxi. Mais c'est un artiste ivoirien, il n'est pas conducteur. Voilà, son nom, c'est Taxi Conteur. Taxi Conteur. Depuis une vingtaine d'années, cet acteur, conteur et improvisateur sillonne le monde entier pour le plaisir des petits et des grands spectateurs. On peut citer pêle-mêle Massa, Dambali, Parole de Maki, Parole d'eau, Love Suprême, La Grande Royale ou encore Abobo SOS, sa dernière création. Mesdames et messieurs, quand un artiste est pétri de talent comme ça, avec un palmarès énorme, on ne parle pas trop. Lui-même vient sur le plateau et puis il vient nous expliquer ça. Taxi Conteur, Adama Adepodjou. Dépôt. Président. Oui. C'est nous. C'est Apollo, c'est nous. Oui. Adepodjou, Adama. Merci. Merci Adepo. C'est. Non, aujourd'hui, la façon, on va danser. Président. Oui, le président là. Oui. Ah, Adepo. Oui. Ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis 2 mois, Adepodjou a été élu président de la Fédération nationale de théâtre. C'est cela. Donc il est notre président. On a reçu le président des autres. Nous aussi, on reçoit pour nous. Adepo, ça va? Oui, ça va. Mais Adepo, ce qui me paraît bizarre, et puis je suis étonné même. Souvent, je suis assis, mon cœur me fait mal. La dernière fois, tu es venu à bien te quitter à Paris, tu es venu. Oui. Quand tu es venu, tu as eu pris excellence. Oui. D'excellence. Oui. Il y a 10 millions de temps. Je ne t'ai pas vu, tu n'es pas. Tes portails étaient fermés. Est-ce que quand tu prenais là, il était Je l'ai vu à la télévision. Il pensait que s'il porte mal, je ne vais pas reconnaître. Je t'ai vu. Mais je t'ai appelé, Guy. Ah, voilà, c'est ça. Je t'ai appelé. Oui, mais tu n'étais pas joignable. Oh là là. Je t'ai appelé, Guy, tu n'étais pas joignable. Voilà, c'est tout. Sinon, Joël, il a eu sa part. Hein. Non, faut pas, tu es un président, il ne faut pas tout dire. Bon, on va finir l'émission, tu vas voir. Non, oui. C'est-à-dire que, tu sais, comme c'est théâtre là, hein, c'est une pièce qu'on vient de créer comme ça. Oui. Joël a eu sa part. Ah, la part de Joël. Voilà, la part de Joël. Mais Adepodjou, comment toi tu fais? Tu es en Côte d'Ivoire, parfois tu es à Dakar, un peu partout, et tu es à Paris. Mais qui organise tes tournées? Parce que souvent tu tournes à Paris, en France, tu fais des spectacles à Londres. Qui organise quand toi tu es ici là? Mais qui organise? C'est que, tu l'as dit si bien, on est artiste, et si on veut vivre de son art, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Et il y a une équipe qui m'accompagne en France et ici même en Côte d'Ivoire. Ah, tu vois. Voilà. Et c'est toi qu'il faut remercier. Il y a le jeune là qu'on appelle Kezo,
Kenzo, c'est un jeune qui a une grande structure d'événements. Tu connais Kenzo, tu connais Kenzo. Kenzo a eu un prix, tu sais pourquoi? C'est un monsieur qui fait un très beau travail. Il était le seul, quand on a fait les funérailles de Didier Arafat, il était le président du comité d'organisation. Ah, oui. La ministre lui a remis 150 millions en espèces que vous allez faire réunion, tu vas partager à chacun. Et là, il dit, madame la ministre, garde ça ici, chaque président de commission va venir prendre pour lui ici, parler. Quand il regarde derrière lui, il voit nos figures de pauvreté là, quand il va déposer ici. Il n'a pas touché d'elle. Salut Kenzo. Merci encore à toi Kenzo. Mesdames et messieurs, on va déballer notre thème du jour. Oui. Le service à la clientèle des banques est-il à la hauteur? Mais avant, je veux dire un petit bonjour à mon frère Kader depuis le Black Market. Joyeux anniversaire à toi mon frère. Merci encore de toujours garder cette pêche. Quel Kader? Voilà. Un petit là. En tout cas, quand il dit son nom comme ça, il me prend pour tabac. Kader Daou. Pardon. Kader Daou. Ah, ok. Ah, ok. Alors, notre très cher président, que pensez-vous donc du service à la clientèle réservé à la clientèle, service des banques réservé à la clientèle? Est-ce qu'il est à la hauteur? J'allais dire violente question. Violente question parce que déjà, quand tu arrives, on dit la banque ouvre déjà à 8 heures. On ouvre à 8 heures. En temps, vous avez attendu 1 heure dehors. Vous êtes arrivé tôt pour être servi tôt. On ouvre à 8 heures, vous entrez dans la banque. Là encore, il faut attendre 1 heure. Moi, je me dis, mais attends, c'est simple. Si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas ouvrir à 8 heures. Dites aux gens, bon, 9 heures, au moins quand on entre, tout le monde est à son poste et les machines marchent. Mais vous entrez, il n'y a personne au guichet, on attend que les dames viennent s'installer au guichet avant de recevoir les gens. 1 heure. Et donc, ça te met en retard, sur ce que tu as prévu. Comment tu peux aller prendre ton argent? C'est-à-dire, quand tu vas déposer... C'est facile. C'est facile. Mais pour prendre, il faut attendre 1h30, 2h, comme s'il y avait une politique de découragement derrière. Non, en fait, mais président, toi-même, tu es d'accord avec moi que pour déposer l'argent, là, c'est juste, tu as signé rapidement, tu as déposé. Maintenant, pour prendre, là, moi, je pense, quelqu'un peut venir prendre en ton nom, sans qu'il ait un papier. Toi-même aussi, là, ton jumeau peut être là, va aller prendre l'argent. Ah, ben, je suis d'accord. C'est pour parler à tous ceux-là qui font tout ça. Oui, mais je suis d'accord. Mais quand même, prendre 15 minutes, 20 minutes, tu es un seul client. Ça prend du temps quand même. On peut simplifier les choses. À partir du moment où il donne sa carte d'identité, on regarde, on voit si ça correspond à la signature déjà établie. Et alors, au lieu de son argent. Voilà, c'est simple. Voilà, non, ça, c'est si c'est de ton compte, tu vas faire un retrait. Mais président, imagine, on travaille avec des personnes, ça arrive, et puis on nous donne un chèque au porteur. Et pour le faire payer. Ah, quand même. Mais c'est pourquoi on parle d'organisation. Voilà. Vous savez que on est dans une société où les gens aiment les chèques au porteur. Donc, il faut s'apprêter, il faut s'organiser de telle sorte que les mesures de vérification soient simplifiées pour ne pas perdre du temps. Non seulement pour vous-même, mais pour aussi... Non, mais ça dépend. Ça dépend, hein. Imagine-toi prendre un homme comme Fleck. On lui donne un chèque de 10 millions. Il va devant un guichet. Dès qu'on le voit, on va 10 millions, on va lui voler. Hey, où t'as enlevé ça? Où t'as enlevé ça? On va vérifier qui lui a donné. Oui, président, moi, un jour, on m'a dit que quand on veut prendre, on veut retirer un chèque, enfin au porteur, il faille qu'on appelle le gestionnaire du compte en question. Lui qui t'a donné là. Voilà. Oui, non seulement le gestionnaire, et puis si on te donne un chèque, que tu vas dans une banque qui n'abrite pas ton compte, on appelle ton gestionnaire qui va répondre ou on lui envoie un mail. Voilà. Et si lui n'est pas devant son ordinateur, sur son poste, tu attends 2 heures. C'est pour éviter les vols, c'est ça, non? C'est pour éviter les vols, mais en même temps, il faut simplifier. Bon, je crois que la solution est en train de venir avec la question des banques en ligne. Voilà, mais malgré banque en ligne là même, est-ce que... Parce que toi, par exemple, quand tu vois Joël, il ressemble à Alassane Ouattara, président. Il peut aller comme ça, par l'argent, dans le compte de Alassane, on va le confondre à Alassane. Donc il faut qu'on vérifie. Alors, je voudrais ici solennellement vous dire que c'est moi. C'est lui. C'est moi. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? Tu ressembles à lui? Alors, mesdames et messieurs, chers amis internautes, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur le 05 75 00 88 06. 05 75 00 88 06. Et nous, depuis le début, voilà, on va relayer ce que vous nous envoyez. Voilà. Il y a un de nos amis qui dit, Awa Guindo, qui dit souvent, arrivé à la banque, lorsque tu vas déposer un chèque,
on t'accueille, mais lorsque tu vas retirer ton argent, c'est là la personne même à qui tu as donné l'argent avec un large sourire pour te dire bonjour monsieur. Et même vient Pierre dit l'argent là, c'est pour qui? Tu es venu prendre l'argent. Tu es venu l'argent là, c'est pour qui? Tu vas faire quoi avec Quelles ça? sont les preuves? Hein? Et puis s'il vous plaît, quand vous partez déposer l'argent à la banque, surtout quand vous ouvrez votre compte, la signature là, assurez-vous qu'elle soit conforme chaque fois que vous allez signer. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est ça, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Souvent aussi, ça là, oui. Tu connais pas? On imite ça, c'est pas imité. Oui. Tu connais, il y a certaines banques là, on tient le nom des banques, dit pas mais on leur ne nom. parle pas de problème de réseau. Président. Oh, réseau, je ne vais pas dire de non. Généralement, ça arrive vers 11h45, midi, 12h. Problème de réseau. Oui. Attends, c'est problème de vente ou bien problème de réseau? C'est là la question. Vente ou réseau? Vers 12h, ça vient, le problème de réseau. Oui. Et tu attends, vous attendez, on Oui. vous dit, il y a problème de réseau. C'est simple, réseau. tout le monde attend, on Oui. attend. Voilà. Ouais, qu'il y a, Ok. Parce que les satellites là, ça est dans le ciel. Il peut dire, il y a un vent qui est dans le ciel qui a fait que le satellite là, son bras est cassé. Voilà. C'est ça qui est là. Bon, Bon, comment on fait? mesdames et messieurs, Oui. nous on va recevoir cette jeune dame-là qui Oui. apporte sa verve, qui apporte son franc-parler, qui apporte sa douceur aussi. Oui, et sa beauté. Sa beauté, hein, mesdames et messieurs, on va recevoir notre très chère Yasmine Diaki. Bonjour Papa Bi, bonjour Joël, bonjour monsieur. Oh, Yasmine! Non, c'est parce que... Faut pas trop danser aujourd'hui. Non mais tu viens, on danse? Non, faut danser toi sur l'autre là. Il y avait m'arrêter sur ton garde corps. Oh, ah ouais. En tout cas, il rend hommage. Oui. Oh, regardez la beauté, regardez la beauté. Ça, c'est le rythme. Tenue de chez moi, Faut doser. Attends. Reprends, va derrière et puis tu viens, on fait Miss Côte d'Ivoire. Comment? On doit montrer les appareils. Aïe, bi, toi aussi. Voilà. Allez, Mais annonce-moi d'abord. Yasmine Diaki, Habillé par... Habillé par... Daga, Merci. grâce à Daga. Grâce à Daga. Tenue de chez moi. Comment tu as pas aimé femme africaine? Super. Ah oui. Aujourd'hui là, tu parles pas trop. Non, papa, on apprécie. Tu sais que la tenue est... Donc il faut me faire asseoir avec beaucoup de tact. On apprécie de Vas-y. Oh, c'est bon, On tu assistes. apprécie de loin. Mais il faut laisser ton affaire, on apprécie de loin là. On apprécie. Alors, Yasmine Diaki, bonjour. Bonjour Joël. Comment ça va? Ah, ça va très bien, surtout Yasmine, les tu connais jeudis. ce monsieur-là? Monsieur Adepoju Adam, ce taxi. J'ai déjà entendu ce nom. C'est le seul Ivoirien reconnu de manière officielle dans la pratique des arts dramatiques au niveau de Paris, de France et puis en Europe là-bas. Après, tous ceux qui sont ceux qui disent je viens de jouer à Paris là, c'est des matins. En tout cas, très heureuse d'être en votre compagnie. Oui. Et je disais comme ça que je suis toujours heureuse les jeudis parce que tous les jeudis, on est magnifiquement habillés par une magnifique dame. Oui. Les gens qui ne savent pas attacher pagne là, profitez des jeudis. Vous qui ne savez pas attacher pagne là, profitez des jeudis. Elle est très attentive. Oui. Et elle supporte tous nos caprices, surtout ceux de Papa Bi. Grâce à Gaga, non? Grâce à Daga. Donc, tenue de chez moi, et grâce à Daga. Oui. En tout cas, quand il m'habille là, tu vois, ces paroles qui sortent dans mes paris. Il la fatigue trop. Yasmine Diaki. Oui, bonjour. Joël, bonjour. On parle de banque aujourd'hui, de On service. parle d'un sujet très brûlant. Il s'agit bien sûr du service client des banques. Alors, le chargé de clientèle de banque a pour mission principale... Yasmine, attends, on m'a envoyé un message. Quoi? On dit ma banque là, mon compte là, numéro là. Il vient. Deux secondes. Tu vas 2 vérifier. secondes. Non, il va vérifier. Faut pas. Ok. Il faut vérifier. Oui, il y a vérifié. 2 secondes. Il faut vérifier. Vas-y. On en fait vite, hein? Pendant ce temps, nous, on poursuit donc. Alors, le service client des banques, le chargé de clientèle de banque a pour mission principale la recherche de solutions adaptées aux besoins de ses clients. Souriant et très attentif, le chargé de clientèle doit être toujours
toujours et encore toujours disponible pour les clients de la banque. Mais le constat que nous faisons est tout autre. Alors, le service client, le service bancaire et plus précisément le service client des banques montre de véritables insuffisances et que certaines personnes sur les réseaux qualifient d'infernal et de pathétique. C'est triste, mais ce sont les qualificatifs qu'ils ont accordés aux services clients des banques. On a l'impression que leur qualité, ils ne les utilisent que lorsqu'ils nous font la cour. Lorsqu'ils viennent pour qu'on puisse intégrer leur entreprise et tout. Manque de respect, véritable problème d'accueil, aucun avertissement lorsqu'on te change de gestionnaire. Ça, je pense que tout le monde l'a remarqué, tout le monde. Alors, tous ces points que je viens de citer sont bien sûr les tares à mettre au compte des services clients des banques. Alors, vous, à la maison, quelles sont, sinon, quelle est la mauvaise expérience que vous avez déjà vécue avec le service client? Avant que vous puissiez nous répondre sur notre numéro WhatsApp, on va écouter ensemble l'avis de tous les clients des banques qui sont précisément à Yopougon. On écoute et on revient. Oui. Je pense que le service client des banques est à la hauteur de la clientèle. Ils ont un bon service marketing et tout. Ils assurent en tout cas. Non, non, c'est pas à la hauteur. Le service est très lent, c'est pas rapide en tout cas. Ma gestionnaire, par exemple, là, quand moi je quitte à l'intérieur, je viens la voir. Je dis, ah madame, vraiment, je suis venu pour un problème. Ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que tu es inexistant, quoi. Voilà, ça veut dire quand ils sont allés nous trouver pour dire non, venez ouvrir des comptes, là, ils nous faisaient la cour. Maintenant qu'on a ouvert les comptes, là, c'est fini. Tu as un problème, tu vas me mettre et dire non, il n'y a pas de... Non, il faut attendre, il faut repasser, ou bien on m'a affecté ailleurs. Bon, on te balance à quelqu'un que tu ne connais même pas. Bon, du coup, tu tournes dans le billard, quoi. En fait, tu as l'impression que ce qui les intéresse, c'est le fait de venir ouvrir ton compte. C'est tout. Après ça, là, le reste, ça ne les intéresse pas. Tu as un problème, tu ne sais pas à qui t'adresser pour qu'on te décante ta situation. Ah oui, j'ai réglé mon affaire. C'est bon, c'est réglé. C'était comment l'accueil? On dit c'est un enfant là. Il a pris ma carte et puis il est parti déjà. Ça a avalé. On m'a pris ma carte là-bas. Oui. Mais c'était comment l'accueil? L'accueil? Oui, là-bas. Tu as bien accueilli. Quand tu passes à la télé là, est-ce que tu dis... Moi, il y a une barre où je suis là. Les gars m'accueillent bien là-bas. Hein, quand tu m'avais comme ça, on me fait entrer et puis je m'assois. Et puis quand je m'assois comme ça, il y a une jeune fille qui est devant moi. Il a climatisé. Quand il n'y en a pas souvent, et même il prend feu et puis il me balance comme ça. Il me souffle comme ça, Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas encore expérimenté ça. Franchement, on ne me connaît pas haut. Ah ouais, mais bientôt. Tout ce qu'on veut faire, là, on fait. J'ai supporté. Président, quelle est la pire expérience que vous ayez vécue à la banque? Et c'est vous qui partez souvent faire des retraits à Paris là-bas. Là-bas aussi, il y a un mauvais accueil. Mais il y a des hommes et des femmes partout, donc des humeurs. Il y en a, tu peux tomber sur quelqu'un qui a des... Bon, c'est mal réveillé et ça peut créer des problèmes. Mais en général, ça va très très vite. Ça dit les blancs aussi, ils sont impolis aussi dans les banques. Oui, mais c'est des humains. Mais c'est des hommes. Voilà. Mais en général, ça va très très vite. Mais ici, une fois... J'arrive à la banque, 7 heures, je suis dehors, j'attends. 8 heures, ça ouvre. On entre, personne au guichet. 9 heures, on voit les dames arriver au guichet. 9h30, il y a un mouvement. On dit ça va commencer. 9h45, problème de connexion. Donc tout ça, on vous a fait là. C'est comme si vous avez les films, quoi. Et voilà, c'est ça. Et on est sorti de la banque à 17h. Connexion toute la journée. Oui. Ouais, je ne vais pas dire de nom, mais c'est comme ça. C'est que tu mets ton argent là vraiment. Mais oui, hein. Il fallait voir ce qui me poursuivait. Pourquoi j'attends? Justement, c'est ça, c'est le motif. On ne va pas à la banque, vraiment, sachez-le. On ne va pas à la banque pour y passer toute notre journée. Hier, on a parlé de lenteur au niveau des... C'était avant-hier, pardon. Avant-hier. Au niveau des procédures administratives. Mais sachez qu'à la banque aussi, franchement, la lenteur est infernale. Tout à l'heure, on parlait de réseau. Apparemment, ils utilisent intranet. Et intranet, en fait, dans mes recherches, j'ai vu que c'est un réseau, un peu comme Internet, mais qui ne s'utilise qu'au sein d'une entreprise. Donc, quand un est en train de faire une transaction, que l'autre veut faire, parfois ça bloque. Et pour cela, ils doivent avoir plusieurs équipements. Mais ils n'ont pas plusieurs équipements, c'est les mêmes équipements là. Tu vas à la banque aujourd'hui, tu iras en février 2022, ils vont toujours te dire il y a un problème de réseau. Et dans ce cas-là, n'appâtez pas les gens pour qu'ils viennent, parce que plus vous avez de clients, plus vous aurez des transactions, des retraits et des dépôts, et plus il y aura un souci de connexion. Et quand c'est comme ça, nous, on est obligé de passer toute notre journée là-bas. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là sur le plateau pour parler un peu. En tout cas, on est là sur le plateau pour parler. Mesdames et messieurs,
Cette rubrique-là m'intéresse dans la mesure où, à la fin, on gagne un peu pour mettre sur le compte bancaire. Oui, oui. Même de grâce. Oui. L'argent qu'on va envoyer là. Oui. Décembre n'est pas loin. Il reste 2 mois. Décembre. On va revenir sur le plateau dans quelques instants pour parler de façon dont nous gérer en décembre. Quand je vois ma fille gérer ça, bah, on dit Nana Coucou 3. Nana Coucou 3. Mesdames et messieurs, Nana Coucou 3, Sa Majesté Nana Coucou 3 me permet d'aller à la pub et on revient dans quelques instants. Oui. Vous avez demandé du divertissement pendant ces vacances? Ne ratez sous aucun prétexte. Votre talk show s'est passé midi, hein? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais Présentable. Présentable. Moi, je dis pas présentatif, tout à fait. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur la RTI Première Chaîne. Vous êtes bien sûr à C'est pas c'est midi. Hein. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes en peuple Apollo. Nous sommes chez les Apollo, les Nzema. Voilà, et donc c'est avec un grand plaisir que chaque jeudi, nous faisons un tour comme ça dans chaque contrée de la terre, surtout de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, on va continuer notre émission, notre débat, mais on vous a parlé de la chanson Crapaud. Oui. C'est une réalité. Chaque fois qu'on demande à nos invités, à nos internautes de participer. Dans quelques instants, vous allez voir le gagnant de la semaine passée. Et en fin d'émission, vous allez voir le gagnant de cette semaine. Mais pour l'instant, on est toujours sur le plateau et on parle de services en banque. Yasmine Jackie qui dit qu'elle a fait des réseaux. Oui, je parlais de réseau avant qu'on aille à la pause. Avant d'aller dans le réseau même, oui. Normalement, Président, une femme, une caissière, doit accueillir le client avec un large sourire. Très souvent, quand tu viens là, souvent tu peux ouvrir ton compte avec ton permis de conduire. Oui. Pour ouvrir le compte là, on prend toutes les pièces. Merci, j'allais parler de ça. Merci beaucoup. La dernière fois, je devais faire un retrait pour acheter un téléphone. C'était vraiment très, très, très urgent. Et je prends le bordereau de retrait. Sur le bordereau de retrait, il est mentionné nature de la pièce. Oui. Tu es d'accord avec moi que quand on te demande nature de la pièce, c'est que tu peux utiliser plusieurs pièces. Oui. Habituellement, je viens toujours avec ma CNI. Malheureusement, je l'ai égarée, donc j'étais allée faire la nouvelle, je devais aller la récupérer. Et en attendant, j'avais mon permis de conduire. Donc je prends le bordereau de retrait, je vois nature de la CNI, je mentionne les informations concernant mon permis de conduire, je viens à la caisse, la dame avec la mine comme ça, là, elle me dit, madame, on peut pas utiliser le permis pour faire le retrait. Il faut la CNI. J'ai dit, mais s'il faut la CNI là-haut, pourquoi vous avez écrit sur le bordereau nature de la pièce? Si tu me dis nature de la pièce, je peux prendre passeport? Oui. Je peux prendre attestation Donc d'identité? on va mettre nature de la pièce en rigueur en banque. Faut même pas mettre nature de la pièce, de la vigueur, de quoi, de vigueur et de rigueur. Nature, on met numéro de la CNI. C'est tout. C'est tout. Tu peux pas mettre nature de vigueur, normalement, en de banque, rigueur. c'est la carte nationale d'identité ou le passeport qui passe. Non, là-bas même, il n'y avait même pas cette histoire de passeport et tout. On me dit, viens, parce que moi, j'ai déjà assisté à des personnes qui sont venues faire des retraits, qui ne sont pas à Abidjan, qui sont là où vous êtes, qui viennent faire des retraits, c'est vraiment urgent. Et ces personnes-là sont étonnées de voir que, ouais, on ne peut pas utiliser votre passeport, il faut la CNI, je ne sais pas si c'est la CNI de là-bas ou d'ici, il faut automatiquement la CNI. Pour ce cas-là, on levait nature de la pièce et on revient encore sur le sourire. Souriez, franchement, nous ne sommes pas à la base de vos problèmes. Nous ne sommes pas à la base de vos problèmes. Vous êtes censé être accueillant, gentil et attentionné. Mais il y a aussi ce problème-là, en plus du sourire, il y a ce point-là où ils sont tellement pressés de régler un problème qu'ils ne prêtent pas attention forcément à la demande de chaque client. Joël vient, il veut rencontrer un gestionnaire pour poser un problème. Ils vont dire, OK, monsieur, attendez, d'abord, patientez, il est occupé ou il n'est pas là. Après, il vient sur quelqu'un d'autre. Il s'occupe de lui rapidement, sans même laisser la personne aller au bout de sa préoccupation. Et ça, je l'ai vécu. Oui. Moi, je pense qu'il y a des métiers qu'il ne faut pas faire quand on n'aime pas être au service des autres. Merci. Donc, tu dis que tu n'aimes pas les gens, il ne faut pas aller faire accueil de banque. Voilà. Tu n'aimes pas les gens, il ne faut pas aller dans faire de tontine. C'est la même chose là. Ça fait d'argent, tu vas prendre, tu vas déposer. Alors, mesdames et messieurs, à cette heure de l'émission, c'est l'information qu'on vous donne. Mais laquelle, elle n'est pas renversée les jeudis.
mais elle concerne les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais essayer de faire la petite fille courte là, que vous connaissez là. Parce qu'elle est encore à la banque en train d'attendre un chèque qu'on lui a signé. Maintenant, pour prendre là, ses sacs. Et, tonton le coup, allons pour le journal des réseaux sociaux. Comment elle fait? Chers téléspectateurs de mon cœur. D'abord, Congossa, Congosi. Congossa ou Congossa pas? On va congosser. On va congosser. C'est ça. Je vais essayer d'employer sa force avec laquelle elle vous parle, mesdames et messieurs. Aussi. Et première information, ténor. C'est quoi encore? Regardez, chers amis internautes, l'image depuis la prison, sa première image depuis la prison de notre très cher ténor, artiste chanteur camerounais. On dirait que là-bas, là, son teint est sorti. Hein? C'est dans quelle prison? Il n'a même pas besoin même de tchatcho pour que son teint sorte. C'est dans quelle prison il est? Pour Abidjan ou bien pour... Non, au Cameroun. Au Cameroun. Ah, là-bas, hein. Et figure-toi que j'ai vu sur Internet des personnes qui disaient « Ah, donc il n'a pas les yeux tout blancs. » Parce que quand il chante, en général, il fait monter le noir. Donc ils étaient étonnés de le voir. Il fait monter. Avec... Il fait monter le noir. Il n'a qu'à quitter là. Il fait monter les yeux noirs. C'est bon, non. Tu n'y es pas du tout là. Non, tu n'y es pas du tout. J'essaie de faire. Non, tu n'y es pas du tout. C'est pas ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Toutes celles qui veulent faire un peu de tchatcho pour avoir leur teint, allez s'il vous plaît en prison. Ça peut vous aider. Voilà, parce que Ténor l'a fait. Alors, Talou et son amoureux en vacances au Zanzibar. Après l'effort, le réconfort. Oh, elle a couru jusqu'en... Elle allait se cacher là-bas avec son chéri. Et comme ils ne veulent pas qu'on voit leur visage, c'est ça, ils ont fait photo, puis ils ont donné dos au soleil. Là, comme ça, c'est silhouette seulement, on voit. Là, au moins... La fille, Talou, fais attention. Fais attention. Tu as couru quand il t'a rattrapé. Fais attention. C'est beau, En tout cas, beau. Bon love à vous. Oui. Je pense à certaines qui n'ont personne ici. Fais attention. Ici où ça? Gou Michel est un artiste burkinabé. Faut te taire. Ici où Faut ça? te taire. Ici où ça? Attends, mais à la banque, vous voulez parler de... Pourquoi tu fais ça? Ah, au Gagnoua. Go partout. Gou Michel est un artiste burkinabé. Ils sont dans quel plan? Vous me regardez la vidéo qui va regarder. Mais il se ressemble, hein? C'est-à-dire, quand je les vois, apparemment, je crois que c'est un western. Mais imaginez Gou dans le rôle de Django. Ça va Le Trinita. C'est-à-dire, quand je vois les Gou, là, je me rappelle les trucs comme les Joe Black, les trucs comme ça, les Lucky Luke, voilà, tu vois. Trinita. En tout cas, sacré Gou, félicitations encore à toi, le père. Merci encore pour tout ce que tu nous donnes. Alors, l'information continue. Bon, il n'y a plus d'informations. Il n'y a plus d'informations. Voilà, aujourd'hui, sur Internet, là, il n'y a plus d'informations. Oui, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les menteurs, là, commencent à se ressaisir un peu. Voilà. Sinon, quand tu t'en vas, qu'on reconnaît ton mérite. Oui, mesdames et messieurs, voilà. Mesdames et messieurs, c'était le journal des réseaux sociaux. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la banque n'a qu'à toujours la bloquer. Oui. Parce que je suis très aise Non, sur ce non, plateau. du tout. Non, Tu n'es pas comme elle. Tu sais qu'elle a sa personnalité. Donc toi, tu veux prendre sa place, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Je peux même pas la remplacer. Mais puisqu'elle n'est pas là, comment on respire? Non, ça m'intéresse. Mais puisqu'elle n'est pas là, comment on respire? Je t'ai dit. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Elle écoute comme ça, les gens courent. Elle apporte de sa joie, de sa bonne humeur. Nous-mêmes, on sait ça. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que je la vois, j'ai envie de la mettre dans l'anse-pied pour lancer comme ça quelque part. Eh, papa, dis-moi, quand tu me vois, non, toi, tu es non. Quelqu'un qui est là, tu vas lui parler mal de Dieu, c'est Voilà. Alors, oui. On a Kofi qui dit ce qui est le plus énervant dans cette aventure-là, c'est le problème que vous rencontrez lorsque vous avez un compte d'épargne. Très souvent, vous venez et puis on vous dit le compte est dormant. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas à la banque pendant 3, 4 mois, 5 mois. Quand tu viens, tu veux prendre l'argent, dis non, ton compte est dormant. Il se réveille pas. Tu dois le réveiller avant de prendre l'argent. Je ne sais pas quoi on réveille. Hein. Avec l'argent? En tout cas, le compte on doit est mettre quelque dormant. chose dedans. Sûrement. Et puis lui, il se réveille. C'est ça. Ah, vraiment. Bonjour à toutes et à toutes les chers membres de l'équipe. C'est dommage et très triste. Et puis, chez nous, tu vas à la banque pour faire un retrait, tu vas passer toute la journée. Et leur credo, c'est le problème des réseaux. Ça, c'est un ami, Georges Béni, depuis le Togo. Donc, on n'est pas le seul à avoir problème des réseaux. Togo, tu vois. Président Debodjou. Oui. Alors, est-ce qu'on a encore... Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement proposer aux banques pour qu'on ait moins de files d'attente?
Surtout vous qui êtes en Europe, comment ça se passe là-bas? Si on veut faire un rapprochement. Mais déjà, j'ai parlé tout à l'heure de banque en ligne. Ça peut être une solution. Évidemment, bon, tout le monde n'a pas... C'est pire ici. Ah oui? C'est pire. Online, là. Ils mettent ça devant tous leurs noms, là. Oui. Oh là là, c'est pire. Online. Online. C'est la cousine de Infoline. Banque online. Oh, c'est pire. Les services même ne sont même pas accessibles. C'est pas du tout. Ça marche pas même. Ah ouais? En fait, en général. Bon, moi, je ne veux pas citer de banque, mais Ouais, on va il y a pas une citer, ici hein. où ça fonctionne quand même. Il y en a. On peut même faire des transferts de son téléphone vers un guichet automatique. Moi, j'ai un compte à Philadelphie, aux États-Unis. J'ai un compte à Philadelphie. Quand chaque fois que je vais faire une opération, là-bas, c'est tranquille, quoi. À Philadelphie? À Philadelphie, oui, aux États-Unis. J'ai un compte là. Souvent, et le compte à Massachusetts, là? J'ai fermé ça. Je n'ai pas apprécié le comportement. Ah oui, là-bas, ils sont voilà. pas... Donc toi, tu te mêles à ça. Je n'ai pas apprécié le comportement de John Gordon. Tu ne parles pas de ton compte à TOS 1. TOS 1? Oui, près de Boisflé. Pour gérer un goïbi, il rit. Alors, mesdames et messieurs les internautes, écrivent toujours Fadiga dit, moi, c'est Mariam Fadiga. Et moi, ma banque, c'est à la maison. Là-bas, il n'y a pas à faire de pièces, tu ne ressens pas à toi. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mariam. Comment? Fadiga. Mariam. La banque est où? À la maison. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'il y en a qui disent un jour, moi je me rappelle, hein, ça m'est arrivé, vous voyez, dans le temps, dans les années, en 2008-2009, quand on a fait la carte d'identité. Oui. Et il n'y a pas longtemps que ces pièces sont arrivées à expiration. Bien sûr. Je vais à la banque, je dépose ma carte d'identité, et puis le gars me dit, c'est toi. J'ai dit, attends, c'est moi, je suis dessus. Ouais. Eh bien, la différence, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais pas l'argent. Oui, c'est ça. Et maintenant, j'ai un peu d'argent. Donc, mes jours sont sortis. C'est ça. Parce qu'en tout cas, vraiment, il faudrait qu'on pense à ça. Chers amis, vous qui nous suivez, allez refaire la carte d'identité là, pendant qu'il est encore temps. Parce que les photos d'avant là, imaginez le coup sur photo d'avant à la banque. Alors, mesdames et messieurs, on va recevoir le crapaud d'or, comme on vous le dit. On va d'abord regarder la vidéo du crapaud d'or de cette semaine et on va recevoir le crapaud d'or de la semaine passée. Alors, notre crapaud d'or de cette semaine, c'est bien sûr Mademoiselle Dambélé Djené et je vous invite maintenant à regarder la vidéo. Quand je suis arrivée, les petits se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Moi, le petit à gogo sur un pour déranger. Prenez position pour danser, prenez position pour rouler. Il y a un cabine pour danser. Djené, en tout cas, on a fait ton atalakou à la télé. Voilà. Comment ça s'appelle? Djené. Yopougon, c'était Yopougon Palais. Dambélé Djené. Yopougon Palais. Ah oui, Djené. Donc, copine, on a fait ton atalakou 2 fois à la télé. Hein. Donc, tu passes à la télévision ici pour prendre ton lot. Alors, mesdames et messieurs, la semaine passée, on a eu un gagnant qui est venu prendre son lot. Lui, chose qui est bien, c'est qu'on est tombé sur un artiste. Et non des moindres. Cet artiste-là, hein, il cartonne, hein, mais d'une autre façon. Parce qu'il s'est réinventé à travers la restauration. Et il fait du placali. Ouais. Mesdames et messieurs, le gagnant, Saga premier. Papa n'en placali. Saga, c'est comment? Ça va très bien. La Saga. Voilà. Sac. Yes. Oui. Ça va? Ok, on attend ça là, non? Saga. Ouais. Bon, viens, on va montrer le... Oui. La sourd là. Ok. Tu as vu, on te donne l'argent royalement. Hein. Yes. Mais on ne doit pas revoir la vidéo parce qu'il a fait... On va revoir la vidéo. Oui. Mais il a fait ça en direct. Vidéo, remets-la. Hein, et puis nous, on va voir un peu. Il va faire ça en direct aussi. Il n'a qu'à faire en direct. Le coup, il faut laisser, il n'a qu'à faire en direct. En direct. Oui, vas-y. C'est que tu as chanté là. Oh maman, Yassimi, c'est toi la jolie femme et Bisangana qui toi les manas Yokuruma, Sibana, Joalie. Et Imano, Bilevano, Kurguna, on aussi Bana, Roki, Bana, Ropra, Purguri, Maman Yassimi, on qui y a Bouaou. Saga premier. Alors, Saga, Kiri Moroko, Sibana, Gozirama, Maman Yasmino, Kiba, Kiribukuru, ah, c'est comme ça se passe dans la vie. C'est quelle inspiration ça? C'est l'inspiration Placali Drum. Voilà, Placali Drum. Il n'y a pas un truc sur le Placali là? Non, le Placali, c'est un Placali Godogoro. La génération des jeunes filles ne savent pas préparer que moi. Ici, très dangereux. Même les vieilles femmes ne peuvent pas. Donc tu nous donnes rendez-vous quand? J'ai envoyé un peu du Placali, vous voulez goûter?
Après alors? Après tout à l'heure, vous voulez manger le placali. C'est ça que j'aime de mon travail. Vous qui êtes à la maison, il est midi, vous allez saliver devant votre petit écran parce que nous, on mange le placali. Le placali godo godo. Merci. Saga premier. Godo godo. Voilà. Demi Sangani, papa, et c'est pas moi. Eh, c'est quoi? Je remercie l'émission Craponini. J'ai eu de l'argent. Le nom a changé, hein? C'est pas l'émission, c'est pas Craponini. Craponini. Beaucoup d'argent. Merci, merci. C'est pas pété en enveloppe. Voilà. L'argent est beaucoup dedans. On t'attend au quartier, il faut faire dans la Google. 250 000. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est ça les jeudis. Hein? Oui. Les jeudis, c'est comme ça, on récompense les gagnants. Et puis, nous avons notre invité aujourd'hui à Depodiou. Avec lui, on parle bien sûr de banque, service à la banque. Voilà, but de faire. Oui. Parle-nous de ton expérience dans ta banque. Parce que tu m'as dit que la dernière fois, tu étais à Cancun, là. Oui, oui. Comment ça s'est passé là-bas? C'est allé vite ou bien? Non, tout s'est passé très bien. Moi, je suis dans une banque où tout se passe très bien. Mais tu m'as dit devant toi, avec Donna Benja. Elle a pris combien? Non, elle ne peut pas prendre quelque chose. Ou quand moi j'arrive déjà, tous ceux qui prennent là, ils ont peur. Parce que tout l'argent va finir. Tu sais, quand je venais, ce matin, j'ai un ami parti chez lui. Ça m'a fait mal, quoi. Il grondait son fils. Je dis, mais il y a quoi? Il dit, non, il parlait à son enfant, quoi. Parce que son enfant a frappé les voisins. Les voisins, là, c'est un petit Djoula qui lui a frappé. On lui l'a bêté et son fils est bêté à frapper un petit Djoula. Il a dit à l'enfant, tu sais, il ne faut plus jamais frapper un Djoula. Tu peux frapper les baoulés, les guéris, les temps. Si c'est Djoula là, pardon, même si tu le moins, il va te frapper, mon fils. Laisse plus jamais. J'aimerais relever un autre point. Il s'agit du favoritisme qui règne dans les banques. Dans les banques. J'ai failli oublier. Oui. Ah oui. Bon. Parce que si Joël et moi, on se retrouve à la banque, ils sont capables de bien prendre soin de Joël parce que c'est un homme de médias et de me laisser moi qui ne suis pas forcément connu. En fonction de ta tenue, de ton look et tout, on sait comment... Mais je parle sérieusement, c'est vrai. Non, je l'ai vécu. Jalousie sans frontières. Et pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Mesdames et messieurs, on va partir maintenant. Oui, pourquoi? La blague. Toujours. La blague. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire vraie, quoi. Voilà, par exemple, nous, on est chauffeur de Baka, nous, on roule Baka. Et un jour, j'étais au feu, le feu était orange, donc j'ai fait un dégagement rapide. Et le policier est venu m'arrêter, il m'a dit non, j'ai grillé le feu. Je lui ai dit non, chef, je n'ai pas grillé le feu. Il dit le feu était à l'orange, donc j'ai fait un dégagement rapide. Il dit non, non, que moi j'ai grillé le feu. Il m'a tellement énervé que je lui ai dit non, que ce n'est pas le feu que j'ai grillé, c'est la flamme que j'ai grillée. Et il m'a donné papillon 22 500. Voilà mon histoire. Quand tu fais bandit sur la route, on te verbalise et puis toi, ça te fait. Ça te fait. Bon, mesdames et messieurs, l'émission, malheureusement, arrive à son terme. Oui. Nous avons un invité de marque qui va terminer l'émission d'une façon qui lui est très propre. Oui. Voilà, taxi-compteur fait le tour du monde. Oui. Et aujourd'hui, on se l'offre sur ce plateau. Oui. Mesdames et messieurs, on a été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de réalisation. Yasmine Diaki va dire un mot juste après le mot de fin de notre invité. Voilà, votre mot de fin, cher Adepodiou. Mon mot de fin, ce serait de raconter une histoire. Effectivement. Voilà. Yasmine Diaki. Alors moi, mon mot de fin, c'est juste pour dire à tous ceux qui nous suivent que les jeudis, nous sommes magnifiquement habillés par tenue de chez moi, by Grâce Adaga. Voilà. Kader, joyeux anniversaire encore, joyeux anniversaire. Je voudrais faire un petit big up à notre père, à tous. Hein. Voilà, Norgil, papa Norgil. Il est là. Voilà, je l'ai vu, je suis trop contente. Il y a des gens qui nous suivent. Monsieur Hilaire qui a parrainé une cérémonie, qui remercie Nana Kofi Yao et puis Nana Kofi Kra pour la réussite de la bonne fête des Ignames qui a eu lieu la semaine, ce samedi-là, à Nanyongo. Voilà, c'est tout. Et le 18 décembre le 10 décembre, je suis au Palais de la Culture. Ah oui. Voilà. À partir de 20h. Très bien. Moi, c'est le 26 novembre à l'Institut français pour les enfants malades du cancer. Et magnifique, lui, là où? C'est le 6 novembre au Palais de la Culture. Tout près là. Voilà. OK. Et nous, on vous attend le 4 novembre pour l'investiture. Le 4 novembre. Président, ouais. vous avez la scène. Oui. Nous sommes à payer à Caen. Et comme vous le savez, la femme a une place prépondérante. Bi, tu aimes cette histoire? On dit que derrière de grands hommes, il y a de grandes femmes. Et derrière de grandes femmes, il y a qui? De grands enfants. C'est le règlement de compte. Hein. Violente question. Eh bien, ma mère m'a dit ceci
Pour savoir à quel genre de femme tu as affaire, invite ta femme à manger du poulet. Et demande-lui quelle est la partie du poulet qu'elle aime manger. Si elle te dit qu'elle aime la tête du poulet, c'est que c'est une femme qui intervient dans toutes les histoires. Le genre de quoi je me mêle. Si elle te dit qu'elle aime le cou, c'est une femme qui aime se faire voir. Et Dieu. Si elle te dit qu'elle aime les ailes et tout ce qui est rattaché aux ailes, c'est une femme qui a de l'amour et de la chaleur à donner à sa famille. Ça, c'est moi. Mais elle peut être possessive et jalouse. Ça, c'est toi. Si elle te dit qu'elle aime le dos, le dos du poulet jusqu'au prolongement, même la virgule, ça, c'est une femme maternelle et beaucoup féconde. Ah ouais. Dès qu'on l'approche, dès qu'il y a un bébé. Ah oui. Si elle te dit qu'elle aime les cuisses du poulet, c'est une femme qui aime faire les choses en grand. En grand. Elle aime ce qui brille. Elle est un peu dépensière sur les bords. Voilà. Si elle te dit qu'elle aime le gésier, ça, c'est une femme qui veut porter le pantalon à la maison. Ah! Ouais, ça, tu as raison. Si elle te dit qu'elle aime les pattes du poulet, c'est que ma femme aime gésier. J'aime aussi les pattes. Les pattes. Si elle te dit qu'elle aime les pattes du poulet, c'est une femme dynamique. Ah, ça c'est moi. Qui bouge beaucoup. Ah oui. À chacun son interprétation de bouger beaucoup. Ça, c'est elle. Quoi? Si elle te dit qu'elle aime toutes les parties du poulet, c'est une femme insaisissable. Et si elle te dit qu'elle ne mange pas du tout de poulet, c'est une femme imprévisible. Mais ma mère a dit ceci. Tout ce que je viens de te raconter ne constitue pas une parole incontournable. Mais observe, car l'observateur comprend vite et mieux les choses. Mais au-delà de tout, il faut aimer, respecter et chérir la femme. Car si le vélo te fait tomber, tu peux te lever facilement. Si le cheval te fait tomber, tu peux te relever facilement. Mais si la jupe ou le pagne d'une femme te fait tomber, c'est compliqué de se relever. À dépôt! À dépôt! Applaudissez, mesdames. À dépôt. Merci, à dépôt. Non, tu as tout dit. Non, à dépôt. À dépôt est le président de la Fédération nationale de théâtre. L'investiture, c'est pour le 4 novembre. Et ça pour bientôt. Envoyez Plakali là. Eh là là. Merci. Attends. On a quand même Plakali. Ils l'ont envoyé, on va manger ça soir. Est-ce que c'est ça? Oh, il n'y a pas Plakali là. Loukou, faut prendre l'antenne. Nous, on s'en met Plakali. Tous ceux qui sont à Nanyongo, qui aiment notre émission, on les salue. Les rois Nana Kofi Yao et Nana Kofi Kra. On vous salue tous là-bas. Monsieur Hilaire vous salue. Tu dis quoi? On s'en va. Bon, C'est fini, on s'en va. Ça va. Chers amis, prenez l'antenne.